2021. Kylian Mbappé qui sera pas encore en équipe de France, c'est un truc de fou qu'on vient d'apprendre. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que Jacques, comme vous l'avez dit, c'est historique, c'est le meilleur joueur de France. Il joue pas en équipe de France. Non, mais même Platini blessé, il venait. Même Cruyff en équipe de Hollande, et Dieu sait s'il y a eu des problèmes, je veux dire, avec Johan Cruyff et l'équipe nationale. Il venait, que ça soit Pelé, il arrivait. Pelé, le meilleur joueur du monde de tous les temps, il arrivait à genoux en équipe nationale. Mais je crois que là, la mentalité a changé. Les jeunes ont changé. C'est-à-dire que le maillot bleu-blanc, le maillot bleu de l'équipe de France ne fait sans doute plus rêver. Ça veut dire qu'il n'écoute pas son entourage aussi. Mais son entourage pourrait lui dire, il faut que tu le fasses. Mais son entourage fait le maximum. Oui. L'entourage, il fait maximum. C'est un gamin qui a beaucoup de personnalité et qui a forcément Autant ses parents font le maximum pour essayer de lui faire comprendre d'aller en équipe de France. Lui, ce qui est grave, c'est que lui, il dit à Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps l'a dit tout à l'heure, il voulait venir. Pour que Didier Deschamps dise non, je ne te retiens pas, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Ouais. Je vais le savoir. Et je vais le savoir. Moi, j'ai un pressentiment. Je vais le savoir très vite. Moi, j'ai un pressentiment. Ah oui. Mais je me trompe peut-être. Bien sûr. Peut-être que l'histoire de la Suède peut ressortir en plein stage de l'équipe de France de football. Ah. Peut-être. Attendez. Je dis bien, ça n'engage que moi. Je n'ai aucune information. Je n'ai aucune preuve. Moi, je vais les avoir avant ce soir, avant la fin de l'émission. Donc on s'appelle. Ah bah oui, je vous le dis, je vais les avoir là. Je vais les avoir là, même pendant la pause, je vais les avoir. Oui. Je vais mettre les pieds dans le plat parce que les spéculations vont montrer, puisque Didier Deschamps n'a pas donné la raison officielle. Ça avait déjà été dit par Valérie Benaïm, la question avait déjà été posée par Valérie. Ça fait 3 fois que Kylian Mbappé n'est pas là pour jouer face à Israël. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une piste ou pas? Non, j'y crois pas une seule seconde. Ça, j'y crois pas une seule seconde. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Surtout ne mélangeons pas tout, parce que là, on va partir dans une discussion. La question est posée, donc vaut mieux. Non. Alors, je n'y crois pas. Je pense que c'est là vraiment, et je vous dis, c'est vraiment, il n'aurait pas joué s'il jouait contre n'importe qui. Ça aurait été Roumanie et Autriche, ça aurait été pareil. Moi, je connais bien son père. Je peux vous dire que c'est pas du tout dans leur culture. C'est un amour. C'est pas du tout dans leur culture. C'est un mec bien. C'est un mec très équilibré, qui donne les meilleurs conseils qu'on peut donner à son fils. C'est pas toujours facile de donner des conseils à votre fils quand vous avez 50 ou 60 ans. Moi, donner des conseils à mon fils, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on maîtrise complètement par rapport à la jeunesse de maintenant. Et donc, moi, je sais, pour le connaître, pour le côtoyer de temps en temps, je crois que lui, il fait le maximum du maximum. Mais là, je pense pas que l'histoire... Non, je préfère... Ça, il faut même pas... Même pas l'imaginer. Je suis d'accord avec vous, Jacques, là, vraiment là-dessus. Moi, dans l'histoire du foot mondial, écoutez bien ce que je vous dis, ça n'est jamais arrivé. Non mais moi, restez avec moi parce que je vais l'avoir, moi, l'information. Et Jacques, vous avez quand même évoqué quelque chose qui est quand même embêtant. Si c'est cette histoire de Suède qui va ressurgir... attendez, Cyril, vous avez dit, c'est une hypothèse... Une intuition. C'est une intuition, parce que c'est pas normal qu'il vienne pas. Aucune info, donc je le dis bien. Jacques, il discute, il dit peut-être que ce serait ça. C'est peut-être comprendre. J'essaye de comprendre. Peut-être complètement autre chose. Peut-être que Didier aussi s'est arrangé avec le Real Madrid et il leur a dit voilà, je vais le préserver. On va le préserver. Mais Cyril, tu connais le foot aussi bien que nous. Non, quand même pas. Bon, tu connais bien le foot. C'est-à-dire que c'est pas le Real Madrid qui décide. C'est Didier Deschamps qui décide de le retenir. Il l'appelle. Il lui a parlé au moins 5 ou 6 fois avant de l'appeler, de lui dire voilà, je vais te sélectionner. Et l'autre, il fait oui, pourquoi pas, etc. J'ai envie de venir, etc. Puis après, ils ont parlé de tout et de rien. Il a vu sa motivation, qui n'était pas une motivation débordante. Didier Deschamps, il n'a fait que son rôle de patron. Il a dit, écoute, il lui a pas dit, mais à mon avis, il lui a dit, je te sens pas sur cette affaire. Reste chez toi, repose-toi. Mais c'est pas le Real Madrid qui décide. Attention, parce que si jamais Mbappé ne vient pas en équipe de France, le premier qui est sanctionné, c'est son club. Attention, il ne faut pas l'oublier, le Real n'a rien à voir. Et question, il n'a que 25 ans, Mbappé. Oui, sur le plan sportif et footballistique, il a de belles années devant lui. Oui, mais là, pour l'instant, de ce qu'on voit, il était bien meilleur il y a 3 ans. Excusez-moi. Sauf que si on est d'accord, Jacques, il était meilleur il y a 3 ans. Parce qu'aujourd'hui, une carrière, ça veut dire quel âge ? Le problème que tu as, quand tu veux être meilleur joueur du monde, tu sais, il n'y a pas d'âge en fait. C'est des moments. C'est ce que je dis, c'est comme un animateur télé. C'est pas... Moi, je le dis, le plus gros talent qui a émergé depuis 10 ans en télé, c'est Pascal Praud. Voilà, donc je le dis et je le répète ici sur Europe 1, pour moi, le plus gros talent qui a émergé depuis 10 ans en télévision, et le seul talent qui a émergé vraiment depuis 10 ans en télévision, c'est Pascal Praud, parce que c'était son moment. Voilà, c'était le moment de Pascal, mais Kylian Mbappé,
sachez que là, il n'a pas eu le ballon d'or à 22, à 23, à 21, à 20, à 24, à 25. Le problème qu'il a, c'est que maintenant, il y a des mecs qui arrivent, qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui sont des monstres. Hein. Je vous le dis déjà, à mon avis, Rafinha, il sera pas loin du Ballon d'Or l'année prochaine, l'attaquant de Barcelone, qui est en train de faire une saison de fou. T'as Lamine Yamal aussi, qui a 17 ans, je crois, qui est un monstre. Et t'as beaucoup de monstres qui arrivent, et forcément, à un moment, ça y est, ton moment, il passe. Donc, maintenant, moi, là aussi, ça n'engage que moi, quand on a la chance de s'appeler Mbappé, quand on a la chance d'avoir des parents qui le protègent et qui surveillent tout ce qu'il fait. Quand on a la chance de gagner beaucoup d'argent, et tant mieux pour lui, il n'y a pas de la jalousie, je ne suis pas aigri du tout, je suis content pour lui, et on est tous contents pour lui, parce que les footballeurs maintenant gagnent beaucoup d'argent. Oui. On n'a pas le droit d'avoir des états d'âme. Mais on n'a pas le droit, et on n'a pas le droit de dire au public, à la radio, à la télévision, le Paris Saint-Germain me doit tant. C'est tellement déplacé par rapport à ce qui se passe dans le pays que on est à côté de la plaque. Voilà, tais-toi, fais ton métier, entraîne-toi, viens avec l'équipe de France, avec le sourire. Mais ce qui est plus grave, c'est là, je le répète, c'est pas récurrent, Didier Deschamps a dit non. En fait, on est en train de tourner autour du pot. Didier Deschamps a dit non, je ne te prends pas. Dans l'intérêt supérieur de l'équipe de France de football, n'oubliez pas, Mike Maignan, le gardien de but, a dit, il faudrait peut-être qu'il se calme un petit peu. Enfin, c'est un grand joueur, ok, mais nous, on est là aussi. Quelque part, il y a de la maladresse. On parle aussi d'une petite, je dirais pas le joueur, mais il y aurait eu un problème aussi il y a quelques mois avec un joueur qui prenait trop de place et qui était un petit peu devenu un peu trop star au goût de l'entourage de Kylian et Kylian Mbappé, et il aurait demandé aussi de prendre un peu de recul. Exactement. Voilà. Et puis alors, n'oublions pas, Cyril, il y a quelques années, Noël Le Graët, qui à l'époque était président de la Fédération française de football, avait été bousculé par Mbappé, bousculé pas physiquement. Il lui a dit, attendez président, vous nous demandez de signer une charte considérant que les joueurs de l'équipe de France doivent collaborer à certains sponsors, etc. de l'équipe de France. Il y a des sponsors qui ne me plaisent pas. Il avait tout fait remettre en cause. Même Le Graët avait été obligé de... Donc si vous voulez, il avait pris beaucoup d'importance. On peut être le meilleur du monde. On peut faire des choses merveilleuses, mais il y a un moment, il faut rester à sa place. Exactement. Alors Jacques, moi, vous avez dit, il y a un facteur aussi, c'est un peu le désamour du public. Et alors, je vais vous dire, moi, je pense que le désamour du public, il est venu à un moment. Je suis désolé, il y a eu deux moments pour moi. Il y a eu le tweet sur Naël, et il y a eu pendant les législatives qui ont été la dissolution de l'Assemblée, quand il a pris la parole pendant le rassemblement de l'équipe de France. Et ça, c'est les deux choses, à mon avis, Gauthier Lebray, qui ont fait que, au niveau de la popularité, ça s'est effondré. Oui, d'ailleurs, il y avait eu un baromètre de popularité après l'affaire Naël et son tweet, donc Petit ange parti trop tôt, et on voyait sa cote de popularité chuter. Donc déjà à l'époque, on s'était demandé si ça n'avait pas eu un lien avec son tweet sur Naël. Et ce qui est vrai, c'est que son intervention pendant les législatives, et le problème, c'est en sa qualité de capitaine de l'équipe de France, dans une compétition où il représente la France et où il est capitaine d'une équipe avec 66 millions de supporters, il a exclu 10 millions de supporters à l'entre-deux tours potentiels, c'est-à-dire les 10 millions d'électeurs du Rassemblement national. C'était pas son rôle, à ce moment-là, dans ce cadre-là, avec le brassard de capitaine de l'équipe de France, de donner des consignes de vote. Il était là pour représenter tous les Français, peu importe le bulletin de vote qu'ils avaient pris au premier tour. Donc oui, il s'est fâché avec 11 millions, même plus de 10 millions, 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Un peu plus aussi, il y a peut-être pas et ceux qui n'ont pas voté RN, mais qui ont trouvé qu'ils n'avaient pas à faire ça. Donc on revient, Jacques, à ton raisonnement, à notre raisonnement en tous les cas. À un moment, quelle que soit ta notoriété, tu dois savoir rester à ta place. C'est pas parce que t'es le meilleur joueur du monde, c'est pas parce que t'es le plus grand chanteur du monde, c'est pas parce que t'es le meilleur acteur du monde que tu dois te permettre de tout faire et d'avoir un avis sur tout. Il y a un moment, il faut faire attention à ce que tu dis parce que ça a de l'importance. Ça a de l'importance sur des sujets aussi délicats en ce moment qu'est la politique. Juste, Jacques, aujourd'hui, au point de vue foot, pour les auditeurs qui nous écoutent, Kylian Mbappé, pour toi, aujourd'hui, c'est le plus grand joueur du monde ou pas ? Non. Non, non plus. Oui, en ce moment, non. Non, mais il l'a été. Attention. Il a été l'un des meilleurs joueurs du monde quand il était champion du monde, quand il a fait la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, etc., etc. Là, il était au top du top à l'époque où il jouait au Paris Saint-Germain. Et puis maintenant, il est moins bon parce qu'il court moins. Il faut pas se la faire à l'envers. L'une des qualités d'Mbappé,
c'est parce qu'il allait très très vite. D'accord. Et qu'il était fort techniquement. Il arrivait à faire les deux. Oui. Et donc, il a été le meilleur joueur du monde. Mais là, actuellement, c'est un contexte... Le contexte d'Mbappé, là, je vais prendre sa défense. Il n'est pas bon actuellement. N'oublions pas, il était au Paris Saint-Germain. Il avait tout. Bien sûr. Les chauffeurs, il y avait tout à sa disposition. Il a été le meilleur joueur du monde. Il part au Real. C'est son rêve de gosse. Peut-être qu'il est déçu par l'ambiance du Real. Bien sûr. Peut-être que c'est pas du tout ce qu'il attendait. Peut-être qu'il est moins bien entouré, etc. Et puis avec l'équipe de France de football, il faut pas raconter de bêtises. Il a été extrêmement populaire. Est-ce que vous croyez pas, une seule seconde, Il nous reste si 30 Griezmann est parti? Bah bien sûr. Ah oui. Bah oui, bah bien sûr. Normalement, Griezmann, il doit être capitaine de l'équipe Bien de sûr, France de exactement. football. Voilà, Normalement. On est d'accord. Et l'enchantement de Griezmann pendant les JO, alors Oui. que Mbappé fait pas un Exactement, tweet pour bien la sûr, délégation bien sûr, française. Exactement. Merci Jacques Vendroux. Merci mes amis, je reviens quand vous voulez. Jacques, je vais avoir les infos là. Je vous le dis. On s'appelle. Je vais les avoir là. On va s'appeler très vite. Je vais avoir les infos. J'ai adoré le coup de gueule de Pascal. Pascal Pro contre Patrick Cohen et le service public. On va écouter ça.